Et donc aujourd'hui, c'est un live qui va être court. Donc ça va être surtout des rappels pour ceux qui n'étaient pas là au départ, depuis le début. Et donc ça sera pour les alphabets. Donc je vais faire un rappel sur les alphabets. Comment apprendre, mémoriser l'alphabet arabe. D'accord. Donc ça va être plus ou moins rapide. Et normalement le prochain live, ça va être demain. Le prochain live, ça va être demain au soir. Demain à 21h. 20h30, 21h, au maximum 21h. D'accord. Donc, le live officiel, ça va être demain. Aujourd'hui, c'est un live exceptionnel. Ça va être des rappels, tout simplement. C'est un rappel pour les gens qui ont été là hier. Donc, ils m'ont demandé de faire un récap. Un récap de tous les lives d'avant. D'accord. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je le rappelle encore une fois, ça va être un rappel pour l'alphabet. Ok. Donc je vais vous montrer comment apprendre et mémoriser l'alphabet arabe. Donc suivez bien. Je vous demande de la concentration et beaucoup d'attention. Et ça va être que bénéfique, Inch'Allah. Voilà. Wahsin, wa alaykoum salam. Oriental Spirit, wa alaykoum salam. Bienvenue tout le monde, marhaban, tout le monde, Aïcha, marhaban. Donc comme j'ai dit, c'est un rappel pour ceux qui se connectent la première fois, ceux qui ont raté les premiers lives, ok. Donc voilà, Aïcha, marhaban. J'ai vu aussi que j'ai Abdel, j'espère que tu vas bien. Voilà. Alors, commençons par les premières lettres. Alors, la première lettre, donc l'idée simple, c'est de partir des alphabets français, d'accord? On part de l'alphabet français et on transforme en alphabet arabe, d'accord? Donc c'est ça la technique. Donc le concept est le suivant. Donc, je prends la première lettre, c'est la lettre A, d'accord? La lettre A. Ok. Alors, pour obtenir l'équivalent, d'accord, l'équivalent de la lettre A en arabe, en fait, on va faire une petite manipulation, une petite transformation. C'est que je vais essayer de rapprocher ce côté-là avec ce côté-là. Donc, si je rapproche ici, d'accord, si je serre ici, donc la petite barre au milieu va disparaître, d'accord. Donc, il va disparaître, ok. Donc, plus j'approche, plus je vais obtenir quoi? Plus j'approche les deux côtés, à la fin, je vais me trouver avec une barre verticale. Et donc, ça, c'est le A en arabe. Donc, c'est ce qu'on appelle le alif. Donc, l'idée est simple, c'est de transformer l'alphabet français en alphabet arabe. D'accord? Donc, pardon, j'espère que j'ai pas perdu le... Ah. Voilà. Donc là, c'est le alif. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le alif. D'accord? Donc, j'ai dit que je pars de l'alphabet français, donc la lettre A, d'accord? J'approche les deux côtés, donc la petite barre au milieu là, il va disparaître, d'accord? Et donc, plus j'approche, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir une barre verticale. Donc, c'est comme si en fait, je rabats une échelle. Donc, quand vous voyez l'échelle, quand vous rabattez l'échelle, vous obtenez l'échelle sous forme d'une barre verticale. D'accord? Donc ça va vous permettre de faire la liaison directement avec l'alphabet français. Ok? Donc c'est surtout ça l'idée de cette technique. Ok? Alors, voilà pour concernant la lettre A. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas de questions
sur ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le alif. Alors, c'est méchant. Ok, très bien. Ok. Donc ça, c'est le alif. Donc ça, c'est le alif. Tac, je mets un peu là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le alif. D'accord? Donc, ensuite, la lettre B. Alors, la lettre B. La lettre B. D'accord? La lettre B. Alors, la lettre B, je vais essayer de la coucher, d'accord? De sorte à ce que cette barre verticale devient horizontale. Donc, je vais tourner la lettre B, donc je vais le tourner comme ça. Tac. Ok. On est d'accord? Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que, alors, cette partie-là, alors, oui, donc, vous êtes d'accord que, donc, juste, voilà, plus de, d'accord? Donc, comme dernière étape, tout simplement, je vais enlever cette partie-là, le 3 là, donc, le 3 là à l'envers, donc je vais l'enlever, je n'ai pas besoin. Et tout simplement, je vais garder là le petit bateau. D'accord? Le petit bateau avec un point. Et donc, c'est le ba. Donc, pour faire liaison, c'est que le ba, en arabe, ça ressemble à une sorte de barque, une sorte de bateau. D'accord? Donc, c'est ça. Ça peut vous aider comme astuce. Donc, le B en arabe, hein, ça s'écrit comme un petit bateau, une petite barque. Donc, la barque, bateau, bah, ça commence par B, ça tombe bien. Donc, ça peut vous aider à faire liaison, à vous rappeler de cette façon. Donc, là, c'est ce qu'on appelle harfu al-ba. Donc, ba. Donc, comme le même son qu'on a par rapport à la lettre B en français, d'accord? Donc c'est ba. Ba. Ok? Ba. Ok? Voilà. Ensuite, pour le C. Alors, pour le C et le S, on va voir une seule lettre représentative en arabe. Donc le S et le C, je vais le mettre là. D'accord? On va voir une seule lettre en arabe qui traduit la lettre S et la lettre C qui chante S, bien évidemment. Donc là, je parle de la lettre C, d'accord? Je parle de la lettre C qui chante S. Après, on va voir pour la lettre C qui chante que. Ok? Donc très très important de faire la différence. Donc là, je vais voir maintenant comment il est représenté la lettre S ou bien le son S d'une manière générale en arabe. Alors, regardez la transformation. On va prendre la lettre S. Vous êtes d'accord que c'est comme ça, hein? Ok? Vous remarquez quoi? Vous remarquez que la lettre S, donc il est formé avec deux demi-cercles. Un demi-cercle là et un demi-cercle là, approximativement. Donc je l'ai mal dessiné. D'accord? Donc j'ai un demi-cercle en haut qui tourne vers la droite et un demi-cercle qui tourne vers la gauche. Ok? Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les séparer, d'accord? De sorte à ce que j'ai mes deux demi-cercles. Donc, je vais obtenir un demi-cercle là. Et le deuxième, là qui est en bas, je vais le mettre côte à côte, tout simplement. Et donc, je rajoute une petite attache,
Cette attache, elle est logique parce que de toute façon, vous allez voir que la langue arabe, c'est une langue qui s'écrit à l'attaché. C'est-à-dire que toutes les lettres doivent obligatoirement s'attacher entre elles. Contrairement au français qu'on a la possibilité soit d'écrire en détaché ou en attaché. Alors qu'en arabe, la règle est simple, on écrit toujours en attaché. D'accord? Donc, je rajoute la petite attache. Mais le S, c'est les trois dents comme ça qui sont formés en collant deux demi-cercles. Et ces deux demi-cercles qui nous aident aussi à former le S en français. D'accord? Donc, demi-cercle là, demi-cercle là. Donc, je prends les deux demi-cercles et j'en forme le S en arabe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le sin. D'accord? Sin. Donc, je rappelle quand même que donc, harfu sin, donc la lettre sin, là, donc il représente la lettre S et la lettre C qui chante S. Très, très important. D'accord? Voilà. Là, on arrive à la lettre D. La lettre D, elle est fastoche, elle est facile à retenir. Regardez bien. La lettre D, regardez bien. Alors, vous voyez la petite barre verticale, bah, je vais l'écrire avec une couleur différente. Comme ça, tac. Et je remets mon demi-cercle. D'accord? Et donc, le D en arabe, donc harfu del, c'est tout simplement ces demi-cercles sans la barre verte. Donc tout simplement c'est ça. Tout simplement. Donc vraiment, la lettre D, c'est le plus simple à retenir. Voilà. Et donc, j'obtiens le D, del, harfu del en arabe. Et donc, c'est le del. Del. D'accord? Harfu del. Ok? Voilà. Ensuite, on a A, B, C, D, E. Alors, je rappelle que le son, la lettre, la voyelle E, d'accord, n'a pas d'équivalent, vraiment. Le son, d'accord, que forme la voyelle E, comme ça, de la même façon qu'on la prononce en français, bah, ça n'a pas d'équivalent. Donc le E, on va le sauter, d'accord? Donc le E n'a pas d'équivalent. Ensuite, on a le F. On a le F. Alors, le F, pareillement, regardez. Alors, je mets le F. Je ne sais pas si je peux dézoomer. Alors, j'ai le F. Alors, dans un premier temps, je vais l'inverser, le F. Je vais l'inverser. Donc, première étape, j'inverse mon F. Comme ça. OK? Ensuite, je le couche, le F, de cette manière. OK? Et tout simplement, je vais venir boucler ici. Boucler le haut de F, là. Et je rajoute le point. Tout simplement. Donc, deux étapes. La transformation en deux étapes. J'inverse la lettre F. Ensuite, je couche la lettre F. Donc, je l'aplatis de sorte à ce que la barre verticale devient horizontale. Tout simplement, je le tourne. Je fais une petite rotation vers la droite. D'accord? Et tout simplement, dernière étape, je boucle ici. Donc, je ferme cette partie-là. Et je rajoute le point. Et là, j'obtiens le F. Donc, facile, pas de complications pour le... Donc, c'est ce qu'on appelle le fa. Fa. Donc, vous voyez, on a le même son que le français. Donc, on a la même origine de son. OK? Voilà. Donc, très bien. Donc, là, on a fait A, B, C, D, E, on a dit que non. F, G. Voilà. On a G. On a G,
Alors, est-ce que j'ai encore de la place pour écrire le G? Ok. Alors, regardez bien. La lettre G, d'accord? La lettre G, en tant que son, on a, si vous avez fait attention, on a aussi le J. On a aussi le J, d'accord? Donc, l'équivalent en langue arabe, ça va être la même chose. Ça va être la même représentation, c'est-à-dire ça va être l'équivalent de G et de J. D'accord? Donc, ça va être une seule lettre. Pareillement, ce qu'on a fait pour le S et le C qui chantent C. D'accord? Donc, regardez la transformation, comment ça va se faire. Là, je vais me baser sur le J minuscule. Regardez bien. Donc, le J minuscule, vous êtes d'accord que ça s'écrit comme ça? Vous êtes d'accord ou pas? Le J minuscule. Le J minuscule, je vais faire une rotation vers la gauche, d'accord? Donc si je le tourne comme ça, je vais obtenir quoi? Ben, je vais obtenir ça. D'accord? Je vais obtenir ça, vous êtes d'accord? Et donc, dernière étape, regardez ce que je vais faire, c'est que cette partie-là inférieure, là, d'accord? Cette partie-là, je vais l'effacer parce que je n'en ai pas besoin. Et j'obtiens le J, le petit point. Par contre, ça va être juste en dessous. Et donc, j'obtiens le harfo al-jim. Donc, vous avez capté ou pas? J'ai le J minuscule, je le tourne, d'accord? Je le tourne, je fais une rotation vers la droite, d'accord? Rotation vers la droite. Et puis, ensuite, une fois c'est bon, c'est aligné, bah je retire cette partie inférieure. Je n'ai pas besoin. Et donc, j'obtiens le harfo al-jim. Harfo al-jim. Jim. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des remarques, des questions par rapport à cette première partie? Donc, pardon, je mets bien le... Pour ceux qui veulent screener, allez-y. Alors, j'aurai juste un peu les comment dire, les commentaires, s'il y a des questions. Alors, bizarre la technique, Samuel. Samuel de Paris, bizarre la technique. C'est quoi les lettres soleil et lunaire? Inonito, alors les lettres soleil et lunaire, ça on l'a déjà traité dans un live précédent. Par contre, je ferai des répétitions par la suite. Alors, Ezegoni, votre alif est incomplet, monsieur. Alors, le alif, il est incomplet. Pourquoi? Pourquoi il est incomplet, le alif? Pourquoi? Alors, Abdel, merci beaucoup. Alors, je répète quand même que cette technique, elle est originale, c'est-à-dire que vous allez la retrouver nulle part. Donc, ça, c'est mes propres efforts, donc mes recherches, et puis, donc, c'est une manière de vous apprendre l'alphabet autrement. C'est-à-dire que on part de la lettre française, d'accord, pour arriver à la lettre arabe. Pourquoi? Parce que vous connaissez en tant que francophone, vous connaissez que ces lettres-là, d'accord? Et donc, moi, je vous donne des astuces pour créer le lien, des liaisons, et afin d'obtenir la lettre l'équivalent en arabe. Donc, c'est ça le concept, d'accord? Parce que j'aurais pu facilement vous dire, voilà, tenez, apprenez ça, c'est un alif, ça c'est un ba, ça c'est un sin, ça c'est un del, ça c'est un fa, ça c'est un jim. Il faut les apprendre comme ça. Moi, je vous donne la possibilité de créer des liaisons et de faire vous-même les transformations. Donc,
c'est comme ça qu'on retient la chose. C'est le cerveau humain, il travaille, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que il a besoin de créer des liaisons, et avec ces liaisons, on perd pas, on mémorise facilement et on obtient facilement, on se familiarise facilement avec les lettres. Donc, après, ça peut plaire à certains, comme ça peut pas plaire. Mais le but, l'objectif, c'est d'arriver à identifier les lettres. Tout simplement. Est-ce que ça vous fait pas bizarre de voir les lettres comme ça? Mais une fois on a fait les transformations, vous allez voir que, voilà, ça sort pas de nulle part. Il y a une logique. Il y a une logique derrière. D'accord? Et vous allez voir que pratiquement toutes les lettres françaises et arabes, elles sont liées. Donc voilà. Alors, est-ce que Nathalie, merci, plus facile à me rappeler, très très bien, c'est le but, Nathalie, merci à toi. Voilà, donc, restez jusqu'au bout, cela, ça va vous permettre de retenir toutes les alphabets que vous connaissez déjà, c'est-à-dire les alphabets français que vous connaissez, ben, vous aurez la faculté de les transformer en alphabet arabe. En moins de temps, c'est-à-dire en 1 heure de temps, vous aurez déjà fait le tour de tout l'alphabet arabe, ce qui est déjà pas mal. Donc, mes élèves qui ont été là depuis le début des lives, donc, maintenant, donc on a bien avancé et ils étaient très très contents de la technique. Ils ont pu apprendre rapidement l'alphabet parce que c'est surtout ça. Si on a l'alphabet, ben, on peut avancer dans l'apprentissage. Roxane, tu me dis Roxane, comment on écrit Roxane? Alors, Roxane. Alors, Roxane, c'est comme ça, hein. Normalement, même si c'est pas un live pour ça, mais je le fais exceptionnellement. Donc, Roxane, donc, donc le R, le O, d'accord? Le O, c'est ça. Le Kef, c'est ça. Le K, d'accord? S. Donc le S, on vient de le voir à l'instant. Donc j'avais dit que c'est les deux demi-cercles collés entre elles, d'accord? Donc Roxane, A, c'est le alif. Donc vous voyez le alif A, N. Nous, on va le voir aussi par la suite, d'accord? Voilà. Donc je vous demande de, si vous voulez bien screener, comme ça j'efface et je passe aux lettres suivantes. Donc, je rappelle, pour ceux qui viennent nous rejoindre, que donc, je suis en train de transformer les lettres des alphabets français en alphabet arabe. Vous allez me dire, mais comment c'est pas logique, tout ça. Mais, donc, on a réussi à avoir de la logique. Donc, on a dit que la lettre A, si on rapproche, donc, déjà, on va faire abstraction de petit trait là au milieu, horizontal, on va l'enlever, donc on va obtenir ça. Et plus on rapproche, quand on va rabattre les deux côtés là, on va obtenir au final la petite barre verticale. Et donc c'est le alif en arabe. Le B, donc le B, on a dit dans un premier temps, on va le coucher, et ensuite la partie noire là, le sort de 3 là, on va l'enlever, d'accord? Et on obtient le support là, le bas, donc sous forme de bateau. Et donc j'ai dit que le B, c'est ça le signe le symbole d'un bateau. Donc d'ailleurs bateau, B, barque, il y a le B aussi. Donc il y a toujours une liaison entre les deux. Le S, donc j'ai dit que pour le S, le C aussi qui chante S, voilà comment on a transformé. On a pris la lettre S, j'ai remarqué que c'est formé de deux demi-cercles, donc un supérieur qui tend vers la droite, un inférieur qui va vers la gauche. Donc je les ai séparés
Et avec ça, j'ai formé le S en arabe. Donc, demi-cercle, demi-cercle. Donc, j'obtiens le sin, harf sin. Del, plus simple, facile à retenir. Donc, le del, vous voyez. Donc, tout simplement, il faut faire abstraction, supprimer, effacer la barre verticale. Et j'obtiens le D, tout simplement. Le F, 2 étapes. Dans un premier temps, j'inverse le F. Deuxièmement, je le couche, donc je fais une rotation. Et je boucle la partie supérieure et je rajoute un point. Donc c'est le F. Le J, donc le J ou bien le G, donc c'est le même son. Je pars de J minuscule, je fais rotation vers la droite et j'efface tout simplement cette partie inférieure. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin pour l'instant. D'accord? Donc j'obtiens le J. Voilà pour ces 6 premières lettres. Voilà. Donc, je rappelle encore une fois que ces techniques vont vous permettre d'apprendre l'alphabet arabe en 1 heure chrono. D'accord? Donc, cherchez pas des maîtres qui vont mettre, des semaines à vous apprendre l'alphabet. Donc, moi, je vous donne la technique rapide. Je vous donne des astuces pour acquérir l'alphabet dans un premier temps. Parce que si on a l'alphabet, si on arrive à identifier, à reconnaître les alphabets, la suite, ça va être fastoche, ça va être pas compliqué du tout, parce que vous avez déjà la matière, et la matière, c'est les alphabets. D'accord? Voilà. Pardon. Alors, je regarde s'il y a des questions avant d'avancer. Alors, pour ceux qui veulent screener, allez-y, avant de passer aux autres lettres. Alors, c'est quoi, frère? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, je vais continuer tout de suite. Alors. J'ai une question. Quand on écrit un mot en arabe sans les soukoun ni rien, censé lire comment? Sans le soukoun ni rien, sans les harakat. Alors, Kirox, ça dépend en fait. S'il n'y a pas de harakat, si c'est un mot isolé, c'est un seul mot, ça va être compliqué pour le lire. D'accord? Parce que ça peut avoir beaucoup de lectures, beaucoup de possibilités de lecture. Par contre, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai par exemple d'accord? Ce terme, donc ce mot-là, il est composé de 3 lettres. Ain, Lam, Mim. D'accord? Alors, comme ça, en tant que mot comme ça, isolé déjà, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de harakat, il n'y a pas de soukoun, ni fatha, ni damma, ni rien du tout, ça va être compliqué pour le lire. Pourquoi? Parce que, en fonction des harakats qu'on va donner, on va avoir un sens différent. Regardez, si je mets par exemple ilmun, ça va signifier science. D'accord? Si je mets par exemple, alamun, comme ça va vouloir dire drapeau ou bien une montagne. Encore une fois, si je mets par exemple allama, ça va vous dire enseigner, etc., etc. Donc si vous n'avez pas la harakat, ça va être compliqué pour lire le mot. Vous voyez, que ce soit des soukoun harakat, il faut absolument qu'il y a les harakat, c'est les voyelles. Donc le mot il devient muet, donc vous ne pouvez pas le lire. Sauf dans des cas, des exceptions, par exemple, le mot fi. Ici,
ici, on sait que là, il y a un soukoun. Il y a une kasra. Pourquoi? Parce que avant le ya, on sait qu'il y a un soukoun. D'accord? Ou bien... donc ça, généralement, c'est valide pour les prépositions, etc., etc. Ça, on sait que même s'il n'y a pas le harakat, on sait qu'il y a un fatha ici et une fatha là. Par contre, pour les mots, les autres mots, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lire sans les harakats. Donc, ça, j'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Donc, je continue. Alors, la prochaine lettre, c'est... alors, J... H. Alors, H. Regardez le H. Donc, le H. Le H. Alors, le H, en principe, en français, on ne le prononce pas, d'accord? Par contre, on a le H en arabe, mais c'est le H en anglais, c'est le Ha. D'accord? Donc, c'est le H anglais. Donc, le H arabe correspond surtout au H anglais. D'accord? Parce que le H français, il est muet, on ne le prononce pas. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'anglais, on dit how are you, how much, however, etc., etc. C'est le H anglais, d'accord? Et regardez la transformation. Je vais prendre mon H. Regardez, le H. Voyez? Tout simplement, je vais venir boucler en bas, là, boucler ici, boucler là, et rajouter la petite attache. L'attache, comme j'ai dit, toutes les lettres devraient avoir des attaches. Sauf quelques exceptions, mais on va voir par la suite. Donc, ici, le but, c'est d'obtenir le ha, donc de cette manière. On vient là, on rajoute, on boucle ici, et on boucle ici. Et je rajoute la petite attache. Et donc, le ha, c'est comme ça. D'accord? Vous pouvez l'écrire comme ça, c'est correct aussi. Vous pouvez sous forme d'un O et faire un trait au milieu, comme ça. Donc tout ça, c'est correct, c'est bon. D'accord? Donc voilà, donc le H. Voilà le ha. Donc, c'est le ha. Ok, voilà. Ensuite, on avait vu GH. Attends, j'ai oublié quelque chose. GHIJ. D'accord. Alors, le I. Alors, regardez le I. Le I. On sait que, par exemple, dans le mot le lit, vous voyez, regardez. Le lit, on est d'accord que c'est le I là. Le I en français, on l'écrit comme ça, vous êtes d'accord? Donc, pareillement en arabe, on va garder la même graphie, donc, regardez, comme ça. Sauf que le point, au lieu d'être là, on va avoir deux points en dessous. Donc, c'est le I. D'accord? Donc, c'est le I en arabe. Donc, yeah. Yeah. D'accord? Donc, vous prenez n'importe quel mot qui comporte le I. Donc, en français, on écrit le I comme ça, de cette manière. Vous êtes d'accord? Je parle en écriture minuscule. Donc, je prends le I. Donc, je vais avoir que c'est la même, une seule dent, une dent montante comme ça, d'accord? Avec deux points en dessous, tout simplement. Donc, le I en français, c'est un point en haut. En arabe, c'est deux points en bas. D'accord? Alors, et donc, j'obtiens le ya. Ensuite, le J, on l'a fait. Le K, kef, regardez bien. Le K, c'est fastoche aussi. Regardez, kef. D'accord? Regardez ce que je vais faire. C'est que la barre verticale,
voyez là, la barre verticale, il va se transformer de toute façon, tout simplement, en barre horizontale. Et donc, je vais obtenir ça. Regardez. Donc, le petit symbole là, inférieur aux mathématiques, vous voyez là, petit symbole là, il reste, il est intact. D'accord? Ce qui va changer, c'est la barre verticale. Regardez. La barre verticale, il va devenir horizontale, tout simplement. Et j'obtiens le kef. Donc, j'obtiens le kef en arabe. Donc, kef. D'accord? Voilà. Kef. Est-ce que... Pardon, excusez-moi. Je regarde juste s'il n'y a pas de questions particulières et j'enchaîne, Inch'Allah. Alors. Quoi? Les lettres sont dans l'ordre. Salam. Les lettres sont dans l'ordre. Bien sûr. J'ai une question en général. Chichi. Bah, pose ta question, pas de souci. Alors, Gabriel. Alors. Ouais, je pense, j'ai dû louper un. Pour l'ordre, c'est pas très. D'accord? On va faire un récap à la fin. Ils sont pas dans l'ordre. Alors. Pourquoi ils ne sont pas dans l'ordre? Parce que le J, si vous vous rappelez bien, le J là, tout à l'heure quand je suis arrivé au G, donc j'ai dit que le J et le G, ben, c'est la même chose. On a une seule lettre arabe qui les représente. D'accord? Parce qu'ils ont la même sortie de la voix, c'est-à-dire la même sortie de son. D'accord? C'est pour ça, là, j'ai pas abordé le J parce que j'ai déjà fait quand je suis arrivé à la lettre G. D'accord? Voilà. Voilà, ok. Ensuite, regardez bien, la suite c'est KL. L, c'est la plus facile à retenir. Regardez bien. C'est la plus facile. Pourquoi? Tout simplement, la lettre L en arabe, c'est l'inverse de la lettre française. Tout simplement. C'est-à-dire, j'obtiens ici. Donc, j'inverse la lettre L. Tout simplement. Voilà. Vous avez capté ou pas? Donc, le L français, il va vers la droite. Il tourne vers la droite, d'accord? Le L arabe, il va vers la gauche, à l'opposé. Ok? Donc, j'obtiens l'M. Donc, ça, on l'appelle le lem. Harful lem. D'accord? Voilà. Donc l'ordre, pour l'instant, vous en faites pas pour l'ordre. Hein, c'est pas quelque chose de. L'essentiel, c'est de retenir les transformations. Cours d'arabe. Oui, c'est cours d'arabe. C'est un cours d'arabe. Alors, la suite. Ok, Hov. Inch'Allah, je vais dans la suite. Kiox. Avec plaisir. Le R. Alors, est-ce que c'est bon? C'est pas R. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc, tous ceux qui nous rejoint, je vous dis marhaban, bienvenue tout le monde. Désolé, je ne peux pas voir tous les messages, mais parce qu'il faut que j'avance. Du coup, aujourd'hui, ça a été un cours rapide aujourd'hui. Et j'ai mon live demain, Inch'Allah, donc le live à 21h. Donc il y aura un live tous les 2 jours. Ok? Et donc, je vous invite demain à vous connecter, Inch'Allah. Et là, donc, c'est juste un rappel des derniers lives. Donc, pour ceux qui ont raté les transformations, les différentes transformations des alphabets, d'accord? Et donc, c'est pour vous, c'est un bonus pour ceux qui veulent, Inch'Allah, essayer de rattraper. Merci pour vos réponses.
Et du coup, pour le I, c'est quoi? Alors, le I, je viens de le faire à l'instant. Donc, le I, j'ai dit que prenez le I de, par exemple, le mot lit, le lit, d'accord? Vous voyez, on l'écrit comme ça, vous êtes d'accord? Donc, je maintiens, je garde la même écriture, sauf ce qui va changer, c'est les 2 points. Au lieu d'avoir un point en haut, je vais avoir 2 points en bas, tout simplement. D'accord? Après, bien évidemment, une fois on a fait les transformations, vous allez voir que on va avoir un tableau par la suite. Donc, je vais vous montrer un tableau que, en fonction de la place de chaque lettre dans le mot, ben, on va voir que on va avoir une écriture différente. Mais ça change pas beaucoup. Vous allez voir que c'est juste une histoire d'attache. Quand c'est au milieu, quand c'est au début, quand c'est à la fin, mais rien de, ça va pas changer l'écriture, la forme de la lettre, d'accord? Donc il n'y a pas de souci. Alors, je continue, donc je vais essayer de terminer déjà la liste de l'alphabet français, d'accord? C'était top, merci. Jazakum. Alors, exactement, donc c'est mémotechnique, donc c'est surtout des astuces pour vous aider à trouver à créer la liaison, d'accord, entre l'alphabet français et arabe. Donc c'est surtout ça le but. Le but, c'est de vous faciliter l'apprentissage pour aller rapidement, pour gagner le temps dans l'apprentissage. D'accord? Alors, Anana, Sana. Alors, j'ai dit que c'est un cours tous les 2 jours. C'est un cours tous les 2 jours. Voilà. Ok. Donc, je connais toutes les lettres. Bien. Ok, bon. Alors, il nous reste. Alors, rappelez-vous bien, de la lettre L, c'est la plus facile à retenir. Donc, c'est la même lettre française, mais à l'envers, d'accord? Dans l'autre sens, ok? Le kef, donc on a dit que la transformation qu'on a faite, c'est que la barre verticale devient horizontale, tout simplement. Le seul changement qu'on a fait, c'est que la barre verticale, il a fait comme ça, tout simplement. Donc, elle était comme ça, il a fait comme ça. Ok? Le I, je viens d'expliquer. Le H, anglais. Hein. Là, pour niveau prononciation, c'est plus, quand on va prononcer le H en arabe, c'est plus le H anglais. Dans how are you, dans how, dans hello, etc., etc. Donc, on a la même prononciation que l'anglais. D'accord? Et donc, question sur le plan de la forme, donc sur l'écriture, donc on a dit pour obtenir le H arabe, bah, il faut simplement boucler ici, boucler là, donc c'est ce qu'on a fait, et on obtient le H. Donc la petite attache là, elle est normale parce que on va avoir besoin de ces attaches pour attacher les lettres entre elles. Parce que la langue arabe, comme j'ai évoqué auparavant, c'est une lettre qui s'écrit en attaché. D'accord? La lettre arabe s'écrit en attaché, jamais en détaché. D'accord? Voilà. Alors, donc, on avait fait Kaf, K-L-M-N. Voilà. M-N. Regardez bien. Là, je vais partir de la lettre M de McDonald's. D'accord? Pour ceux qui vont dans des McDonald's, vous allez voir que le M de McDonald's, c'est comme ça. Hein. Vous êtes d'accord? Ok? Voilà. Vous remarquez quoi? Vous remarquez que le M, d'accord, est composé de quoi? De 2 demi-cercles. Un demi-cercle là, un demi-cercle là. D'accord? Donc, tout simplement comme ça. D'accord? Alors, tout simplement en arabe, ce qu'on a fait, c'est que on a un demi-cercle. Demi-cercle, ça donne quoi? Ben, ça donne un rond, un cercle. Donc, regardez, j'ai un premier demi-cercle. Celui-là, il est là. Celui-là, il va venir en dessous pour former l'anneau. Tout simplement. Et je rajoute la petite attache parce que j'ai dit que l'attache, on va la voir à chaque fois dans toutes les lettres afin que ça fasse l'attachement avec la lettre d'après ou la lettre d'avant. D'accord? Donc voilà. Donc le M, on l'a obtenu comment? Ben, à partir des demi-cercles.
Donc je sais que le M français est composé de demi-cercles. Je les prends, je les sépare dans un premier temps et j'en forme, avec ces deux demi-cercles, je forme un cercle. Donc l'anneau, la petite bulle là, ok, bah, c'est le M. Donc c'est haf ou le mime. Donc c'est ce qu'on appelle le mime. Haf ou le mime. D'accord? Donc c'est haf ou al mime. Facile ou pas pour le mime? Pardon. C'est pour Imed, comment on dit? C'est Imed. Imed. Hein? Monsieur, pour Imed, comment on dit c'est Imed? Tu veux dire quoi par la lettre C? C'est pour dire pour désigner ou bien pour dire monsieur Ahmed? Parce que j'ai pas compris ta question. J'ai pas compris. Ok. Donc, Léana, s'il te plaît. Alors là, pour l'instant, malheureusement, j'aurai pas le temps d'écrire vos prénoms, mais j'ai consacré un autre live. تعلم اللغة العربية بدون ترجمة. أخي, je sais, mais mime. Ok, donc je continue. Donc, harf mime. K-L-M-N. N. N. Alors, le N, regardez bien. Je prends le N minuscule. Vous êtes d'accord? C'est comme ça, hein, le N minuscule. Alors, tout simplement, en arabe, le N minuscule, c'est ça. L'inverse, tout simplement. Tout simplement. Et je rajoute un point au milieu. C'est comme le bouton on, enfin, le bouton de tension, électricité. D'accord? Donc, le N minuscule en français, c'est comme ça. En arabe, c'est l'inverse. Je le mets à l'envers. D'accord? C'est-à-dire, ça tend vers le bas, et en arabe, ça tend vers le haut. Ok? Et donc, j'obtiens le N en arabe. Et ça s'appelle le noun. 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 Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que ça va ou pas pour ces transformations? Est-ce que c'est bon? Fastoche, ok. J'ai pas compris, tu peux me l'expliquer s'il vous plaît pour le mime. Ok, pour le mime, je t'explique pour le mime. Oui. Alors, pour le mime, regarde. Le mime, j'ai dit que le M, on l'écrit de cette manière, on est d'accord. Donc, un demi-cercle avec un demi-cercle. D'accord? Donc, en arabe, tout simplement, je vais prendre ces deux demi-cercles pour en former un cercle. Donc, le premier demi-cercle, il est là en rouge. Celui-là, il va venir boucler. Donc, je vais faire une rotation pour le demi-cercle noir, comme ça. Tac. Je vais le ramener là. Tac, tac. Comme ça, il va me former le rond. L'anneau, donc c'est le M, tout simplement. Ça, je l'ai rajouté parce que j'ai dit que c'est une attache. L'attache, d'ailleurs, je l'ai rajouté pour le H, je l'ai rajouté pour le I, pour le Kef. Toujours là, il y a l'attache. Là, il y a l'attache, on n'a pas besoin de rajouter une attache. Donc, lors de l'écriture, on va voir que les attaches, elles sont essentielles. Elles sont essentielles pour attacher les mots entre eux. D'accord? Voilà. Donc, par rapport à la question sur le mime, donc je viens de réexpliquer. Le noun, j'ai dit, c'est facile. Le noun, c'est donc c'est le noun français, c'est le N français à l'envers. C'est le noun à l'envers. Donc, on tourne la lettre N. D'accord? Voilà. Voilà pour cette transformation. Donc, là, on a fait le K-L-M-N-O. Alors, le O, regardez bien. Le O. D'accord? Le O, on est d'accord? Vous êtes d'accord pour ça ou pas? Pour cette écriture de O?
D'accord? Donc, je vais prendre le O avec le petit trait en haut. D'accord? Donc, vous savez très bien que le O, on peut l'écrire comme ça. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, et la seule transformation qu'on va faire, c'est ça. C'est-à-dire que cette partie en vert, là, il va être éliminé. Tout simplement. Alors, pour obtenir le waouh. Ok? Et donc, cette partie noire, en noir, je vais l'enlever, donc je vais obtenir le waouh. Et donc, c'est le O. Le O. Waouh, pardon. Waouh. Pardon. Haful waouh. Vous avez capté ou pas pour le waouh? Et donc aussi, le waouh, il remplace, c'est-à-dire, c'est l'équivalent de O, mais aussi de W. D'accord? Pareillement ici, le I, donc le I là, c'est pour représenter le I et le Y aussi. Le I. D'accord? D'accord? Donc ça, j'ai oublié de l'indiquer là, on avait fait le I. Donc cette écriture de I en arabe représente quoi? Représente le I et le Y. D'accord? Donc on va voir ça par la suite. En fonction des harakat, donc en fonction des accents qu'on va venir rajouter, placer sur le I. D'accord? Si c'est une voyelle longue, ça va remplacer le I. Si on rajoute des harakat, des accents, ben ça va représenter le I. D'accord? Ensuite, donc, le dernier qu'on a fait, c'est le O, donc le waouh, là. Donc la transformation, elle est facile. Donc on a enlevé cette partie en noir. Et donc on a obtenu le O, le waouh. Et donc le waouh, il représente le O, la voyelle O, et représente aussi la lettre, la consonne W. D'accord? Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Très bien. Pourquoi les lettres en arabe de prénom Roxane sont dans le désordre? Le désordre? Pourquoi le désordre? Alors, pourquoi ils sont dans le Ava Jari? Alors, ils ne sont pas dans le désordre. Tout simplement parce que le waouh là, qu'on vient de faire à l'instant là, vous voyez là, le waouh, ben, il s'attache pas avec la lettre d'après. C'est ce qu'on appelle les lettres rebelles. D'accord? La lettre waouh, il s'attache pas. Il s'attache pas. C'est-à-dire, je peux passer mon doigt ici. Il s'attache pas avec la lettre d'après. Quelle que soit la lettre qui la suit, il s'attache jamais. Pareillement pour le alif. Vous voyez, le alif, c'est une lettre rebelle. Donc il y a 6 lettres rebelles, on va les voir par la suite. Il ne s'attache pas avec la lettre d'après. C'est pour ça, regardez, le alif là, de San, donc le alif, il y a un vide ici. Il y a un vide parce que le alif ne s'attache pas. Tout simplement. Il n'est pas en désordre. C'est comme ça l'écriture. Ok? Voilà pour par rapport à ta question, Ava Jari. Ok. Mogolito. Merci à toi. Alors, je suis belge. Je suis belge. Si tu es encore là, si tu n'as pas compris pour le M, je le répète. Je le répète pour le M. Pour le M. Tout simplement, je vais prendre une feuille. Regardez. Pour le M, tout simplement, regardez, donc pour le M, on est d'accord que le M, c'est comme ça, hein, ok? Donc, on a dit on va séparer le M en deux. Donc je vais obtenir quoi? Je vais obtenir un demi-cercle comme ça, et un autre comme ça.
Et avec ces deux demi-cercles, je vais former un cercle, tout simplement. C'est-à-dire celui-là, ça, c'est le premier, ça c'est le deuxième. Donc je vais ramener le deuxième en dessous de premier pour en former un anneau. Donc celui-là, il va tourner comme ça, d'accord? Il va tourner. Donc il va venir ici. Et à la fin, on va obtenir le cercle. Parce que demi-cercle, demi-cercle, bah, ça forme le cercle. Et je rajoute la petite attache parce qu'on aura besoin pour faire la liaison avec les lettres d'après, tout simplement. Donc, demi-cercle, demi-cercle, ça forme un cercle. Voilà. Ok? Donc, Nada, amigo, pourquoi tu compliques les choses? Ah. Alors, je ne sais pas si je complique les choses, mais en tout cas, ça c'est efficace pour beaucoup de mes élèves. Donc, voilà. Si toi, tu arrives à apprendre la lettre sans faire les transformations, c'est très bien, tant mieux. Mais l'avantage avec ces techniques, c'est que vous oublierez jamais les lettres. C'est-à-dire que si vous arrivez à retenir les transformations. Alors, tu m'as dit les lettres rebelles, il n'y en a pas 6, mais 3, chef. Kalam calligraphique. Non, il y en a 6. Alors, il y a harf. Alors, les lettres rebelles. Alors, les lettres rebelles, il y en a alif, il y a waouh, d'accord? Il y a le del majouma, donc avec le point. Il y a le ra, le r, le ra. Il y a le zay. Donc, il y a 6. Et après, donc la règle est simple, c'est que, pourquoi on les appelle des lettres rebelles? Parce que les lettres qui viennent après ne s'attachent pas avec ces lettres-là. D'accord? Bon, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, je ne peux pas vous dire pourquoi. Ils sont timides, ou ils sont, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des rebelles, donc ils ne s'attachent pas avec les lettres d'après. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un espace ici, par rapport à la lettre qui vient après. D'accord? Voilà. Donc, alif, waw, del, zal, ra, za. Ra, zay, pardon. D'accord? Donc, on a 6 lettres rebelles. Ok? Voilà par rapport à ta question. Ok. Alors, est-ce que c'est bon? Te fais où les cours d'arabe? Ben, je fais que sur TikTok pour l'instant. Pour l'instant, je reste sur le support TikTok. On verra par la suite si je passe sur un autre support ou pas. Je vous communiquerai ça, Inch'Allah. Pourquoi il y a des lettres expliquées qui ne sont pas dans le mot Roxane? Non, parce que Inès PGC, parce que il y a une personne qui m'a demandé comment on écrit Roxane, c'est pour ça que je lui ai écrit. Après, je sais que exceptionnellement j'avais fait ça, mais aujourd'hui c'est un peu. Tu fais où les cours d'arabe? Ok. Tu peux expliquer les gyms quand ils sont collés dans le Coran? S'il te plaît, j'arrive jamais à savoir le lire. Les gyms, quand ils sont collés. Ah, les gyms, oui. Alors, harful gym, regardez bien. C'est pour ça que je vous ai dit, là, on va prendre les lettres, les différentes lettres. Après, en fonction de leur place dans le mot, ils vont changer. Il y aura quelques transformations. Mais ces transformations, ils sont pas colossales, ils ne sont pas vraiment énormes. C'est-à-dire que ça ne va pas changer la forme de la lettre. Regardez, par exemple, pour le gym, regardez. Le gym, au début du mot, c'est comme ça. D'accord? Quand c'est au milieu, il y a une petite attache. Pourquoi il y a cette attache? Par rapport à la lettre d'avant. Donc, j'ai mis l'attache ici parce qu'il est au milieu. Donc, forcément, il y a une lettre avant et une lettre après. Donc, cette attache, c'est fait pour la lettre d'avant
Et là, de toute façon, on n'a pas besoin d'attache parce que déjà, là, il va tout droit. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça fait attache d'office. D'accord? Donc, j'ai la lettre d'avant, la lettre après. Par contre, c'est à la fin que ça va changer. Regardez, c'est que je vais toujours avoir le harf al-jim, mais regardez ce qui va se passer. Ça va faire ça. Aïe! Ça va se rabattre, il va se rabattre sur lui. Pourquoi? Parce qu'il arrive à la fin du mot. Tout simplement. Je vais avoir le jim qui va s'écrire de cette manière parce que ça y est, il va se rabattre. Parce qu'il y a plus. À la base, il va tout droit, le jim. Le jim, à la base, il va comme ça. Tac, tout droit. D'accord? Par contre, quand c'est à la fin, quand le jim se trouve à la fin du mot, il va se passer quoi? En fait, on va tordre ce trait-là. On va le tordre comme ça. Pour indiquer. Pour indiquer que c'est à la fin du mot. Tout simplement. Vous avez capté ou pas? Donc, voilà les différentes écritures. Mais les autres, pareil pour le mime. Le mime, par exemple, regardez pour le mime. Le mime, donc on a dit que c'est un anneau. Donc, regardez quand c'est au début, c'est comme ça. D'accord? Attache après par rapport à la lettre qui vient après. D'accord? Quand c'est au milieu, facile. Attache avant, anneau, attache. Pas de souci. Par contre, regardez à la fin, ce qui va se passer, c'est que je vais dessiner mon anneau, mais je ne peux plus faire comme ça, parce que c'est à la fin. Donc, il va faire ça, regardez. Pour indiquer qu'il est à la fin du mot. Tout simplement. D'ailleurs, c'est logique, ça se comprend, parce que si vous mettez ça comme ça, c'est pas joli. Niveau écriture, niveau esthétique, c'est pas joli. Du coup, il va se rabattre, il va descendre comme ça, tout simplement. D'accord? Tout simplement. Donc, comme j'ai dit, il y aura quelques petites transformations uniquement parce que il va s'adapter. C'est-à-dire la lettre, elle va s'adapter en fonction de sa place dans le mot. C'est au début, en fonction s'il est au milieu ou à la fin. D'accord? Voilà. Pardon. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Pourquoi il y a des lettres expliquées qui ne sont pas dans... Ah, ça c'est j'ai répondu. Ça ne montre pas... Alors, je continue en attendant. Le ya n'est pas rebelle. Le ya n'est pas rebelle. Exactement. Le ya n'est pas rebelle. Le ya, pareil. Regardez pour le ya. Le ya, on l'a écrit comme ça, d'accord? Ça, c'est la forme quand il est au milieu. Par contre, quand c'est au début, regardez. C'est écrit comme ça. Quand c'est au milieu, il s'écrit comme ça, donc comme je vous ai indiqué. Quand c'est à la fin, regardez ce qui se passe. C'est que, à la base, le i, il est comme ça. Mais on ne peut pas continuer à l'infini. Comme j'ai dit, il va falloir faire ça. Donc, dans le Coran, par exemple, vous allez voir cette écriture. C'est-à-dire, il va se rabattre sur lui comme le jim. Comme le jim, il va se rabattre sur lui. Le mime, il se rabat comme ça. Le mime, il ne se rabat pas comme ça, le mime. Non, il se rabat verticalement vers le bas. D'accord? Par contre, le ya, regardez, généralement, il va faire ça. Mais par contre, en arabe, on l'a formé, on lui a donné un signe de canard, comme ça. Le ya. Donc le ya, il va prendre cette forme approximativement qui forme un petit canard, d'accord? Mais uniquement, on a cette écriture quand le ya se trouve à la fin du mot. Voilà, ça il faut le retenir. Par contre, si au milieu, il faut l'écrire comme ça. Quand c'est au début, on l'écrit comme ça. C'est-à-dire on enlève cette partie parce qu'il n'y a pas de lettre avant, parce qu'il se trouve au départ. Donc il n'y a pas besoin de rajouter la petite attache de départ. D'accord? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a quelques lettres qui vont poser un peu de difficulté par rapport à la fin, quand ils vont se trouver à la fin du mot. D'accord? Par contre, quand c'est au début, quand c'est au début ou au milieu, généralement, il n'y a pas beaucoup de différence. D'accord? Voilà. Donc, pardon.
Alors, n'hésitez pas à screener, s'il vous plaît. Je vous laisse 2 petites secondes pour screener avant d'effacer, s'il vous plaît. Après, c'est vrai que je ne vais pas tarder à vous laisser aujourd'hui parce que j'ai prévu un live de 2 heures maximum. Je voudrais avoir des cours, s'il vous plaît. J'étais Enes, le Tunisien. Inch'Allah, quand tu veux. N'hésite pas à suivre mes lives, Inch'Allah, et puis y a pas de souci, ça va aller. Pas de partage de vidéo. Partage de vidéo, faux grammaticalement, le alif, le waw, ils sont rebelles. Il y a quoi? On peut faire la suite, s'il vous plaît. Ok. La mère n'est pas facile. Alors, j'essaie de regarder un peu s'il y a des questions, vite fait. Je vous laisse en attendant, s'il vous plaît, screener si vous voulez, pour ceux qui veulent screener, allez-y. Et après, je vais attaquer le restant des lettres. Pourquoi je regarde ça alors que je connais tout? Chichi. TSD. Ouais. Ok. Non, la langue arabe est hyper difficile. Bah. Il n'y a rien de difficile. Le moment où on a la volonté, il n'y a pas de difficulté. Il y a des gens qui ont appris le chinois alors que c'est plus compliqué que l'arabe. Donc, en fonction, tout dépend de l'énergie, de la volonté que vous imitez, en fait, tout simplement. Ok, bon. Donc, je vais effacer tout ça. D'accord? Alors, on s'est arrêté au niveau de la lettre O, donc le P. Alors, le P, sachez-le. Donc déjà, au départ, je vous ai dit que les lettres qui n'existent pas en arabe, c'est le E, c'est le P, c'est le V, c'est quoi la lettre d'après? Bon, déjà, rappelez-vous que le E, le P, le V n'existent pas. Ils n'ont pas d'équivalent. Je parle bien évidemment dans la langue officielle, dans la langue littéraire. D'accord? Alors, le O, le P. Donc, le P, on a dit que le P n'existe pas, n'a pas d'équivalent. D'accord? Le P, le culon, c'est comme le K. Voilà. J'ai oublié aussi de vous rappeler que le K, donc le kef, d'accord? Le kef représente à la fois la lettre, très important, représente à la fois la lettre K, la lettre culon et la lettre C qui chante que. D'accord? Donc, cette écriture-là, donc le kef, il va représenter trois lettres françaises. Il va représenter le culon, le K et le C qui chante que. Très important. Donc, si vous avez un mot que vous voulez écrire en arabe et qui comporte soit le culon ou bien le kef ou le C qui chante que, ben, vous allez avoir toujours la même représentation. Donc l'équivalent, c'est le kef. D'accord? Donc il est valable pour ces trois lettres. Parce que en fait, nous on se base sur l'origine de son. D'accord? Makhraj al-harf, makharij al-huruf, c'est-à-dire est-ce que la lettre sort de la gorge, au milieu de la gorge, sort de par rapport au palais supérieur, etc. Donc, on va voir que les huruf, donc les lettres en arabe, ils ont
une sortie de son, d'accord? Et donc, le kef, le ka, le c qui chantent que, ils ont la même sortie. Du coup, on les représente avec la même lettre, donc le kef, d'accord? Voilà, donc par rapport à la lettre Q, d'accord? Culon, donc P, culon, R. R, alors, un peu de... Pour le R, faites bien attention. D'accord? Voilà la transformation. Dans un premier temps, alors, être R. Dans un premier temps, je vais inverser la lettre R. C'est-à-dire, je vais obtenir ça. Ok? D'accord? Donc, j'ai fait l'inverse. D'accord? Ensuite, j'enlève la barre verticale, comme j'ai fait pour le D. D'accord? Et donc, il me reste cette partie-là. Bien évidemment, une fois il est couché côté droit. D'accord? Et je rajoute un point. Vous avez capté ou pas pour le R? Donc ça, c'est le R. Ça, c'est harful Rain, pardon. Rain. J'ai pris la lettre R. Ensuite, je l'ai inversée. La barre verticale, je n'ai pas besoin. Donc, je me suis séparé de la barre verticale. Et puis, vous voyez le R. Donc, j'ai retenu cette partie. Donc, une fois je l'aplatis, là, sur le côté droit, j'obtiens ça. D'accord? Donc, c'est harful ghain. D'accord? Tac. Est-ce que j'ai des questions pour l'instant? Non. Refusé. Il y a beaucoup de gens au Fortnite. Merci. Rien. Aujourd'hui, débutante. Tu es débutante, marhaban. De toute façon, là, c'est le premier cours de rappel, de récapitulation. D'accord? Donc, je vous dis, pour ceux qui sont intéressés pour apprendre, restez avec moi. Abonnez-vous, Inch'Allah. Restez jusqu'au bout. Suivez les lives. Donc, je vous dis que mes élèves qui étaient là depuis le départ, ils ont atteint un bon niveau au bout de quelques semaines. Et donc, je ferai le maximum pour que vous ayez la base pour pouvoir, dans un premier temps, lire. Parce que, je le rappelle encore une fois, le but, l'objectif, c'est de vous permettre de lire. Dans un premier temps, c'est la lecture. D'accord? C'est la lecture. Après, une fois vous avez saisi la lecture, on peut bien évidemment attaquer le lexique, le grammaire, tout ça. Nahou, donc toutes les règles de la langue. Voilà. Donc on s'est arrêté au niveau de R. Donc on a le S. Donc le S, on l'a déjà fait. D'accord? Donc on avait vu que le S, le C, donc sont représentés par cette écriture-là. Donc deux demi-cercles. Donc demi-cercle. D'accord? Et donc pour obtenir le S en arabe. Donc le S, c'est déjà fait, c'est déjà traité. R, S, T. Alors, le T. Regardez bien. Pour le T, harfu T, d'accord? Harfu T, donc la lettre T, regardez. Dans un premier temps, je vais faire quoi? Je vais faire monter à l'envers.
D'accord? À l'envers. Ensuite, ici, en fait, je vais couper là. Donc, je vais avoir 2 points. Tout simplement. Donc, le T, regardez bien, la transformation. Dans un premier temps, je mets le T à l'envers. D'accord? Je garde la partie inférieure de la barre verticale. Tout simplement. Et je rajoute 2 points. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, j'obtiens le T. T. Harfou T. D'accord? Harfou T. Donc, le T, facile, il ressemble un peu à la lettre Ya, sauf que le Ya, il va avoir 2 points en dessous, alors que Harfou T va avoir 2 points en haut. D'accord? Voilà. Alors, donc, Harfou T, c'est bon. RST, U. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Donc, la lettre U n'a pas d'équivalent dans la langue arabe. D'accord? Donc, la lettre U, la voyelle U, E, pareil, n'ont pas d'équivalent. D'accord? Donc, E, donc on va la sauter. UV, donc V pareil, on a dit que non. W, on l'a déjà fait avec le wow, donc avec wow. W, X, non. Alors X, en fait, la lettre X, on peut la représenter en arabe, mais en associant la lettre Kaf et le sin. Le X, alors le X, d'accord, c'est l'association de la lettre Kaf, si vous vous rappelez, plus Harfou Sin, tout simplement. D'accord? Donc, Kes, d'accord? Parce que pour pas vous dire que le X n'existe pas, je préfère vous dire que le X, c'est l'assemblage, donc c'est l'association de deux lettres, le Kaf et le S. C'est le K et le S. D'ailleurs, X, vous voyez, c'est la boutique X. Vous voyez, il y a le K, il y a le S. Donc, pareillement en arabe, donc on peut présenter comme ça K, Kaf et Sin. D'accord? Voilà, ça c'est entre parenthèses. Donc le X, on n'a pas une lettre unique pour représenter le X français. C'est ça l'idée en fait. D'accord? Donc X, Y, Y on a déjà fait parce qu'on a dit que c'est la même chose que le I. D'accord? Y, Z. Alors, pour le Z. Alors, pour le Z, regardez bien. Petite transformation. Donc, c'est la dernière lettre française. Hein. Allez. Le Z, on est d'accord. C'est ça. J'ai la petite barre verticale, oblique. D'accord? Et donc, tout simplement, je vais garder juste ce trait là. D'accord? Et je rajoute un petit point, tout simplement. Pardon. Un petit point. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis fait? Tout simplement. Donc, je garde cette partie-là. D'accord? Le trait là, oblique, plus un point. Donc, c'est-à-dire la partie horizontale, elle va disparaître. D'accord? Je n'en ai pas besoin. Donc, j'ai enlevé ça et j'ai enlevé ça. Et donc, j'ai gardé que la partie verticale, pardon, la partie oblique de la lettre Z. Et j'ai rajouté un point et j'obtiens le Z. Voilà. Donc, voilà concernant
Euh, Aujourd'hui, malheureusement, je vais pas pouvoir rester longtemps. Euh, Diagonale. Merci, merci Baba. Merci, appelle-moi Sun. C'est ça. Donc, voilà, exactement. Donc, c'est la partie diagonale. Donc, on a gardé le trait diagonal, tout simplement, avec un point au-dessus. Donc, ça, c'est harf az-zay. Donc, ça, on l'appelle zay. Zay. D'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, on a transformé toutes les lettres de l'alphabet français. On les a transformées en arabe. D'accord? Donc, on avait vu que les transformations, c'est plus ou moins logique, c'est facile à retenir, mais c'est avant tout, c'est des astuces, tout simplement. Moi, le but, c'est de vous faciliter l'identification et la reconnaissance des alphabets. En vous basant sur ce que vous savez déjà. C'est-à-dire, parce que les francophones, bah, ils connaissent que l'alphabet français. D'accord? Donc, moi, je pars de ce que vous connaissez déjà. D'accord? Pour atteindre ce que vous cherchez. C'est-à-dire, vous cherchez à connaître l'alphabet arabe et apprendre l'arabe. D'accord? Donc, moi, on part de ce que vous savez pour atteindre ce que vous cherchez. C'est ça surtout. Parce que si, comme j'ai dit tout à l'heure, si je vous dis, voilà harfu ta, voilà rein, kaf, ha, mim, nun, je vous dis, allez, apprenez ça comme ça. D'ailleurs, quand vous allez sur YouTube, vous allez voir que la plupart, si je dis pas la majorité de ceux qui enseignent l'arabe, ils vont vous dire, voilà, harfu s'écrit de cette manière et basta, point. Moi, je vous donne des astuces pour apprendre rapidement. Donc, c'est original et puis c'est efficace et rapide. D'accord? Et donc, et comme je vous ai dit, parce que le cerveau humain lui-même, il fonctionne de cette manière. On a besoin de créer des liaisons, faire rawabit, faire des liaisons, c'est comme ça qu'on garde longtemps l'information, qu'on mémorise facilement l'information. Donc, je pars de ce principe. Voilà, je suis parti de ce principe, justement, pour vous soutenir dès le départ. Parce que si vous avez la base, vous connaissez l'alphabet, la suite est facile. La suite, on va apprendre petit à petit. On n'est pas obligé d'apprendre la langue arabe en une année, en fonction, bien évidemment, de l'effort que vous allez mettre. Mais je vais vous aider à acquérir déjà la base, qui est l'alphabet. Après, c'est facile d'assembler, de former des mots, etc. Maintenant, tous les élèves qui étaient là depuis le début, ils savent lire des mots isolés. Ce qui est super parce que ça nous permet d'avancer très très rapidement. Donc, Hind Club, marhaban. Nabil, salam alaikum akhi, ça fait longtemps. Marhaban. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a pas non plus de P et le G comme guitare. Oui, c'est pour ça tout à l'heure quand j'ai parlé de J et de G, voilà, j'ai parlé de G qui chante je, d'accord? J'ai pas parlé de G. Bien évidemment, G n'a pas d'équivalent. Voilà. Nathalie, merci à toi aussi, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ok, donc aujourd'hui on va s'arrêter là. Donc aujourd'hui, première partie, on a traité tout l'alphabet français pour arriver à l'alphabet arabe, d'accord? Là il nous reste la partie inverse, c'est-à-dire que on va prendre toutes les nouvelles, les nouveaux alphabets arabes qu'on n'a pas en français. Donc on va faire une opération inverse, d'accord? Donc ça va être pour le prochain live de rappel. Donc ça va pas être pour demain. Demain, ça va être un cours normal pour ceux qui étaient là depuis le départ. Donc, on va continuer nos cours, d'accord, avec des rappels de certaines règles. Mais la suite de ce rappel-là, ça va être, je vais vous dire ça va être soit mercredi ou jeudi. Mais je vais vous le communiquer demain au soir. Demain soir, je vais vous communiquer lors de live de demain soir. Ok? Voilà. Donc,
En tout cas, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, que vous allez pouvoir dormir moins bête par rapport à la langue arabe. Et puis, Ahmed, salam alaikum. Voilà. Donc, comme j'ai dit, ce live, c'est un bonus pour ceux qui n'étaient pas là les premiers lives. D'accord? Donc, j'essaie au maximum de vous donner les transformations possibles. Inolito, demain j'ai un live, d'accord? Si tu peux assister demain au live, ça va être un cours, la suite des cours de programme. Par contre, le prochain cours par rapport à cela, pour ceux qui sont débutants, qui ont un niveau 0, bah, ça va être la suite soit mercredi. Ça va être peut-être mercredi ou mardi. Je vous confirme ça demain. D'accord? Voilà. Voilà. Ok? Donc voilà. Le ramadan, ça va être le 12, je pense, le 12 ou le 13 avril, si je ne me trompe pas. Inch'Allah, évidemment. Ok. Donc Dina, moi je tenais à vous remercier car ça m'a beaucoup aidé et m'a donné envie d'apprendre plus. Dina, alhamdoulilah. Merci beaucoup Dina. Tu es ma première élève, donc qui était là depuis le début. C'est super de m'avoir suivi depuis le début. C'est le 13 avril, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, sur ce, je vous dis bonne soirée. Je vous dis bonne fin de journée. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. Demain soir à 20h30. À partir de 20h30. De toute façon, ça va être 20h30, 21h. D'accord? Voilà. Rémi, merci beaucoup. Jazakillahu. Ok. Alors, donc, pour ceux... alors, je vous laisse screener ça. Je vais faire un rappel, pour ceux qui viennent d'arriver à l'instant, je vais faire un rappel de toutes les lettres qu'on a faites aujourd'hui, d'accord? Et avec ça, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, à la prochaine. Ok? Donc, je fais un rappel rapide de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, depuis la lettre A jusqu'à la lettre Z. Ok? De A à Z. Je peux t'envoyer le début. Alors, Aïcha, donc j'ai dit demain, Inch'Allah, à partir de 20h30. 20h30. Ok. Très bien. Je connais moi. Jean-Marie Zaki. Avec plaisir. Imad, salam alaikum. Non. Jazaki, Aïcha. Demain, Inch'Allah. Donc, je fais un rappel rapide. Ok. Et donc, ça est tout propre. Mais par contre, je ne vais pas pouvoir faire les transformations. Juste, vous mettre devant chaque lettre l'équivalent. Ok, très bien. Alors, d'accord, donc là, le A, le B, le C, le S, le D. Donc, le E, on a dit que le E, ce sont
c'est une lettre qui n'a pas d'équivalent. Donc A, B, C, D, E, F, G. Alors, bien évidemment, G qui chante je, d'accord? Et le J. Donc, ils vont avoir la même écriture. Donc, J. H. H. I. J, il est là. K. K. L. M. N. O. Alors, P, on a dit que c'est une lettre qui n'existe pas en arabe. P. Alors, pour le culon, on a dit que ça suit c'est avec le K, pareil, d'accord? O, P, culon, R. S, il est déjà là. S, T. U, V, donc U ainsi que le V, donc ce sont des lettres qui n'ont pas d'équivalent. Donc L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. X pour X, on a dit qu'il n'y a pas une lettre unique pour représenter le X, d'accord? Donc le X s'écrit en assemblant le K et le S, d'accord? Donc X et Craig c'est la même chose que le I. Donc la même écriture que le I. Et Craig Z. D'accord? Voilà. Donc j'ai dit que, voilà, pour les écritures en arabe, donc l'équivalent en arabe. Donc pour le I, pour le A, on a dit que c'est la barre verticale. C'est la barre verticale. D'accord? C'est la barre verticale, pourquoi? Parce qu'on a dit que il fallait, si vous rabattez le A, bah vous allez obtenir un trait vertical. Si vous prenez la tour Eiffel, vous essayez de rabattre les côtés, d'accord? Bah vous allez vous retrouver à la fin avec une seule barre verticale. Mais ne faites pas ça avec la tour Eiffel. Hein. Bon, le B, on a dit que c'est un bateau, d'accord? C'est une sorte de bateau comme ça, d'accord? Donc il représente ce côté gauche de la lettre B. Donc on l'a fait tout à l'heure la transformation. Le S, on a dit que le S, c'est, si vous vous rappelez bien, on a dit que la lettre S est composée de demi-cercles. Donc j'ai pris deux demi-cercles comme ça et je l'ai collé et j'ai obtenu la lettre S, d'accord? Le D pareil, donc on a dit que j'ai fait disparaître la barre verticale et donc c'est ça le D. Le F, on avait tourné le F, puis on a couché et on a bouclé cette partie. D'accord? On a rajouté un point. Le J, c'est comme ça. D'accord? Après, si vous voulez, le J, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, on peut l'écrire comme ça quand c'est à la fin du mot. Quand c'est au début, c'est comme ça. Quand c'est à la fin, ben, il se rabat sur lui pour indiquer qu'il est à la fin du mot. D'accord? Voilà. Le H, on a dit qu'il fallait tout simplement boucler ici. Donc, voilà. D'accord? Donc le H, on le boucle et on rajoute la petite attache par rapport à la suite des lettres. Le I, on a dit que on l'a écrit comme ça. À la base, le I, c'est comme ça. Mais en arabe, on rajoute 2 points en dessous. Le Kaf, c'est fastoche. Le Kaf, on a dit que la barre verticale, il devient horizontale. Donc, ça fait ça. Ok? Ok? Le L, le plus facile à retenir, donc c'est le L à l'envers. L'inverse, pardon, à l'opposé. D'accord? Le L, c'est le même
à l'envers. Le M, donc tout à l'heure on est parti de M de McDonald's, qui est comme ça là, et donc avec demi-cercle, on a formé un cercle, un anneau comme ça. D'accord? Ok? D'accord? Le N, donc tout à l'heure on a dit qu'on est parti de N minuscule, et donc en arabe c'est le N à l'envers, avec un point. Évidemment, alors je vais l'écrire autrement, avec une autre lettre. Le M, ça c'est le N. Ok? Donc le O, on a dit que c'était le O, comme ça. Donc, et on a effacé cette partie-là. D'accord? Donc, on a obtenu le waouh. D'accord? Le waouh. Le R, on avait inversé le R et on a fait disparaître la barrière, enfin, la barre verticale et on a obtenu ça. D'accord? Le T, donc à la base c'était le T couché, donc le T inversé, enfin à l'envers, c'était comme ça à la base. Donc on a dit que on a gardé que la partie inférieure de cette barre verticale et on a rajouté 2 points. D'accord? Le W, oui, donc ça, W, c'est pas la peine parce que ça rejoint, c'est la même chose que le O. Donc le waouh représente le waouh, le W et le O. Ok? Il nous reste le Z. Donc le Z, on avait vu que on a gardé la partie diagonale, d'accord? Et la partie horizontale, elle a disparu. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les lettres. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, le rappel, donc les transformations. Donc là, on vient de transformer tout l'alphabet français en alphabet arabe, d'accord? Donc là, il nous reste la partie inverse, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les nouvelles lettres arabes et on va essayer de les travailler autrement, en faisant des transformations, en se basant sur des chiffres, etc. Donc ça va pas être compliqué et il nous reste à peu près, je pense, une 8 ou 9 ou 10 lettres qu'il nous reste pour terminer l'alphabet. Donc déjà là, on vient d'acquérir une vingtaine d'alphabets. En moins d'une heure, on a acquis à peu près plus que la moitié de l'alphabet arabe. D'accord? Ce qui est pas mal. D'accord? Voilà. Donc sur pour ceux qui veulent le screen, allez-y. Et donc j'ai dit que le E, le P, le U, le V, ainsi que le G qui chante G, d'accord? Le G qui chante G, cela n'existe pas en arabe. D'accord? N'ont pas d'équivalent en arabe. Donc ça, il faut le retenir. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous dis à demain, pour ceux qui vont être présents pour le cours de demain. Et puis, le prochain live pour la suite des transformations, la suite de l'alphabet, ça va être soit mardi ou mercredi. De toute façon, je vais vous l'annoncer demain. D'accord? Voilà. Je vous dis sur ce, bonne soirée tout le monde et à demain. Voilà. Merci pour tout le monde. Merci à vous aussi. Isha, merci à toi. CO2, Niak, salam. Ok, bon, je vais devoir me déconnecter. Je vous laisse. Portez-vous bien. Et puis à demain. Voilà.
Screenez bien pour ceux qui veulent garder un aperçu. Alors, Jazak, Jean-Marie, merci à toi. Merci. C'est avec plaisir. L'Hamza. Chopi, l'Hamza, Inch'Allah, on la fera dans la suite. Parce que là, on a fait, comme j'ai dit, on a fait que les alphabets, que ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire, on est parti de l'alphabet français pour chercher l'équivalent en arabe, d'accord? La Hamza, on l'a pas en français, donc ça va être la suite, ça va être la deuxième partie des transformations, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai pas abordé le thème de l'Hamza. Et d'ailleurs, l'Hamza, je lui ai consacré un cours, tout un live entier, parce que c'est une lettre qui est un peu, qui a beaucoup d'importance et donc qui nécessite beaucoup de détails, beaucoup de donc je lui ai consacré tout un live, Inch'Allah, et puis voilà. Binoubine, merci d'avoir été là. Merci à toi d'avoir. J'ai vu que tu étais actif, donc c'est très bien, ça montre que tu es intéressé. Barakallahu fikoum tout le monde, portez-vous bien. Demain, Inch'Allah, 20h30. 20h30, maximum 21h, donc oui, c'est de l'arabe. Ouais, oui. Ok. Voilà. Sur ce, mes amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et bonne soirée tout le monde. Salam alaikum. Merci à vous tous d'avoir été là, merci. Salam alaikum. Le R, c'est pas ça, non? Le R. Ça, c'est le R. Le Ra, on ne l'a pas encore vu. Il y a le R, parce que le R, il y en a deux. D'accord? Le R que vous connaissez, donc le R normal. D'accord? Le R français, ben, c'est ça. D'accord? Donc, c'est celui-là. Après, il y a le Ra. Donc, le Ra, qui va avoir la même écriture que le Z, mais sans le point. Donc, il va avoir la même écriture. C'est l'arc. D'accord? Un peu arrondi, donc c'est l'aura. Mais ça, on va le faire, on va le voir par la suite dans le prochain live. Voilà, Wesh Masco, pour ta réponse, pour répondre à ta question. Ok, voilà. L'écriture arabe est très belle, Jean-Marie. Ouais, c'est sûr. Merci à vous. Hinda Club, Hinda. Merci à toi. Ok. Bon. Voilà mes amis. Sur ce. Salam alaikum. Alors, paramètres. Je suis un calligraphe arabe. C'est bien, mon frère. C'est le premier cours d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, pour User 112, ça c'est le premier cours de rappel. C'est le premier cours on va dire oui, c'est le premier cours, mais c'est un rappel, parce que ça, j'ai déjà fait avec mes élèves, d'accord? Donc ça, c'est un plus pour ceux qui ont raté les premiers cours, tout simplement, d'accord? Mais sinon, ça, c'est déjà fait. Hein. Ça, on l'a déjà travaillé avec les élèves d'avant. Mais je le refais quand même pour ceux qui nous rejoignent, qui veulent recommencer, enfin, repartir dans l'apprentissage. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est un premier cours de rappel. Donc, le deuxième cours de rappel, ça va être soit mardi ou mercredi, Inch'Allah. Donc, je l'annoncerai demain. D'accord? Demain, j'ai un live. Le programme, donc la suite du programme, ça va être demain, le programme officiel, et ça c'est un bonus, tout simplement, c'est un bonus pour ceux qui ont raté le cours d'avant. Ok, voilà. Ok.
Bonne soirée, mes amis. Je vous laisse et je vous dis à bientôt, à très bientôt. Ok. Alors, je me déconnecte. Salam alaikum. Salam alaikum tous. Salam alaikum à tous. Salam alaikum à la prochaine.